Le plus gros événement de l'année pour nous, donc celui qui nous mobilise le plus, donc c'est la semaine du développement durable qu'on a organisée avec d'autres campus de Lyon, donc Sciences Po, Lyon 1, Lyon 3, Centrale, et aussi avec beaucoup d'autres associations, donc l'association Mégawatt, Antiela, le REFED. C'est une semaine qui permet de sensibiliser les centraliens sur le campus, mais aussi les habitants de Lyon, parce que c'est une semaine qui se déroule dans tout Lyon. Donc là, ce soir, on était sur le campus de Lyon 3 et on a fait une formation avec l'association Génération Cobalt. Du coup, pendant une semaine, on organise des événements un peu partout, des projections de films, des conférences, des ateliers. L'atelier bilan carbone d'aujourd'hui pour parler aux étudiants, les sensibiliser et puis promouvoir toutes les actions qu'on peut faire pour réduire son impact sur l'environnement. Je m'appelle Adèle et je suis la présidente de l'association Objectif 21. Objectif 21, c'est l'association de développement durable de l'INSA. Bonjour, moi je m'appelle Claire, je suis trésorière de l'association Objectif 21. C'est une association qui vise vraiment à sensibiliser les étudiants au développement durable. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est viser une cible très très large, atteindre les étudiants qui ne sont pas à la base convaincus par le développement durable. Et maintenant, on est une cinquantaine de membres et on organise des actions sur le campus et un peu dans Lyon et dans Villeurbanne. Par exemple, si je reprends le programme dans l'ordre, donc lundi on a projeté le film Demain, qui est d'ailleurs encore en salle. Donc on l'a projeté sur un amphi du campus. La projection était ouverte à tous, donc étudiants de l'INSA, l'école sur laquelle on est basé, mais tous les gens de la ville. Donc gros succès, la salle était comble. Pour le stand bilan carbone, donc on propose aux gens en à peu près 10 minutes de réaliser leur bilan carbone personnel pour qu'ils voient un peu quelles sont les actions de leur quotidien qui polluent beaucoup, leur voyage en avion ou par exemple ce qu'ils mangent au quotidien ou s'ils utilisent leur voiture tous les matins, pour après leur proposer des actions qu'ils pourraient faire pour être plus éco-responsables. Donc voilà, ça marche plutôt bien, il y a plein de gens qui viennent. On a également des petits jeux pour remémorer les règles de tri des déchets. Et on offre du café évidemment, encore une fois, ouvert à tous. On a beaucoup misé sur la com et du coup on a essayé de faire une com plus décalée, plus drôle et qui parlait plus aux étudiants. Et vraiment, comparé aux autres années, on a eu beaucoup plus de gens. Cette année, je crois qu'on a atteint le record de membres actifs. Je pense que le développement durable, c'est vraiment un thème qui concerne de plus en plus les gens. Et avec la COP21 cette année, vraiment les étudiants se sentent de plus en plus concernés. On a beaucoup de gens qui viennent à nos conférences, beaucoup de gens qui viennent à nos événements. C'est un sujet qui a de l'avenir et qui prend de plus en plus d'ampleur. Pendant la COP21, on a écrit un manifeste pour demander à ce que l'INSA soit plus durable. Et ce manifeste, on l'a traduit par une petite vidéo et on l'a publié sur Facebook et on l'a fait passer aux étudiants. Et donc après avoir vu ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment une volonté des étudiants de voir leur campus mieux aménagé et plus durable. Donc on est allé voir la direction, le directeur actuel. Et on a discuté avec lui et on a abouti à une charte d'engagement pour le développement durable. Donc il va la signer en tant que direction de l'INSA et il s'engage sur un certain nombre de points à rendre l'INSA plus durable. Antiela, c'est une association lyonnaise qui a pour objectif d'accompagner les personnes qui ont envie d'agir sur l'écologie et la solidarité. Et dans ce cadre, on a différentes démarches et on organise différents ateliers, événements. Et on a notamment une démarche où on essaie d'aller en direction des étudiants, d'aller sur les campus pour accompagner les étudiants qui ont envie d'agir sur leur campus ou à l'extérieur à trouver, soit à monter leur projet, soit à trouver une association dans laquelle s'engager pour agir sur ces thématiques. Et l'idée d'une formation, c'est qu'il y a une première partie formation. Donc ce soir, c'était sur la question des polluants du quotidien, donc tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Et nous, derrière, on anime un temps plus de passage à l'action sur comment agir et un temps d'imagination de nouvelles idées d'action, de projets à mener pour qu'il y ait de nouvelles actions qui émergent et qu'on avance sur ces sujets. Je m'appelle Terence, je suis futur président de l'association Planet & Co.
Donc la Planet & Co, c'est quoi? C'est une association qui s'occupe du développement durable à Centrale. Donc on a deux approches, une approche transversale où on va toucher toutes les associations, travailler avec elles pour permettre aux associations d'avoir des événements certifiés développement durable, qui respectent une certaine quantité de déchets, qui respectent une certaine quantité de transport, donc avec des distances plutôt courtes. Et après, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Ensuite, notre deuxième approche, c'est d'organiser des événements et d'avoir des projets permanents. Aujourd'hui, on a proposé un vélo smoothie. C'est un vélo sur lequel on pédale, on crée du courant. Avec ce courant, on alimente un moteur et ce moteur permet de faire tourner un shaker. Et comme ça, on crée un smoothie. Ça, c'est un côté technique. Après, on organise aussi des conférences où on fait venir des intervenants qui présentent leurs projets, leurs initiatives pour le développement durable. Planet & Co organise aussi des projets sur toute l'année. Donc à Planet & Co, on organise une AMAP, c'est-à-dire qu'on fait venir un producteur local sur le campus. Et ce producteur nous apporte des fruits et des légumes de saison pour sensibiliser les gens sur qu'est-ce qui est bon de manger en telle saison. Ça permet aussi d'éviter aux gens d'aller à Carrefour et de se déplacer en voiture. Dans les autres projets de Planet & Co, on a la création d'un potager sur le campus. Donc pour le moment, c'est encore à l'état de projet basé sur la permaculture. Et alors la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est associer les espèces entre elles pour que 1 + 1 = 3. Un exemple tout simple, on peut prendre de la salade, par-dessus on rajoute des tomates. Donc comme ça on gagne de la place, les tomates poussent en hauteur, la salade en dessous. Et ensuite, au-dessus de tout ça, on va rajouter une vigne. La vigne, ça a des grandes feuilles, ça permet de capturer l'humidité. Et comme ça, les tomates et la salade bénéficient de l'humidité produite par la vigne. Ensuite, dans les autres projets de Centrale, on est en train de mettre en place un service de location de vélos sur le campus. Donc on dispose d'un local avec des vélos et on propose aux centraliens de louer un vélo à la journée pour 50 centimes. Donc ça permet de se déplacer, d'aller en ville sans avoir à utiliser la voiture ou même partir en randonnée. Il y en a qui partent 2-3 jours avec nos vélos. On va travailler pour ça avec l'association Éclair qui s'occupe de l'informatique sur le campus pour créer un système de code barre où on aura juste à biper la carte et comme ça on se sert du vélo, on le rend et c'est pratique. Planet & Co, les années précédentes, ça avait un peu de mal, il n'y avait pas beaucoup de communication, mais en discutant avec les gens, on se rend compte qu'à Centrale, il y a beaucoup de monde qui est intéressé par sauver la planète, il y a beaucoup de monde qui est sensibilisé en fait, parce que c'est un public éduqué et les gens éduqués, ils savent qu'il faut faire quelque chose, sinon on va y passer.